vérité, je tiens à préciser d'abord que nous ne travaillons pas pour la baisse des prix. Non. Nous travaillons, pour faire simple, sur le maintien des prix actuels. Ou en tout cas, faire de sorte que les prix n'augmentent pas. Ce qui se passe, vous le savez sans doute, je l'ai dit tout à l'heure dans mes propos préliminaires, la situation du monde est extrêmement difficile. Aujourd'hui, tous les pays sont en proie effectivement à une hausse généralisée des prix. Qu'est-ce qui le justifie? D'une part, dans le cadre en tout cas des importations que nous connaissons au Sénégal, il y a un renchérissement des prix donc, du fioul, donc du baril, ce qui fait que justement donc, le coût du fret a beaucoup augmenté. Et parfois, l'on nous parle que les prix ont été multipliés par 3 ou par 4. Naturellement, donc, le coût à l'importation augmente. Ce qui fait que ces importateurs, donc, pour continuer à pouvoir donc, faire correctement leur activité, sont appelés à répercuter naturellement ces prix donc, sur la consommation. Bien évidemment, au prix effectivement donc, de se délester aussi d'une partie de leur marge. Ce qui s'est passé depuis, vous le savez, donc l'année dernière, notamment avec l'ordonnance numéro 2/2020 du 23 avril, si mes souvenirs sont bons, 2020, le chef de l'État avait déjà pris des mesures particulièrement importantes allant dans le cadre du soutien d'abord des ménages, mais aussi, disons, de l'économie de façon générale, en demandant justement à l'administration fiscale et à l'administration des douanes de travailler donc à la suspension presque disons, des créances de l'État, donc des impôts et des droits de taxes dus à l'État, justement donc par l'administration des douanes et l'administration des impôts. Et sur cette base, donc nous avons été amenés à soutenir et à accompagner, disons quand même, les entreprises qui sont dans les secteurs qui étaient les plus lourdement impactés. C'est le secteur du tourisme, c'est le secteur de l'hôtellerie, de l'installation, bien sûr le transport. Et en même temps, nous avons bien évidemment donc soutenu les ménages sénégalais. Ça, sans doute, vous vous souvenez de ça. C'était une mesure qui nous avait coûté 102 milliards dans le cadre justement donc du pilier 2 du plan de résilience économique et sociale qui a été donc validé par le président de la République. Ça, c'était l'année dernière. Ces mesures fiscales et douanières nous ont coûté à peu près quelque chose comme 300 milliards. Cette année, l'on s'est rendu compte que malgré ces efforts qui ont été faits, justement, donc la situation n'est pas encore facile et les choses continuent de se compliquer et l'État a se compliqué et l'État justement a été amené encore à faire des efforts supplémentaires. Parce que quand même, pour faire simple, dans une économie, nous avons 4 parties prenantes. On a dans le cas d'espèces donc les importateurs, nous avons les producteurs, nous avons justement donc l'État et bien sûr les consommateurs. Donc s'il y a une difficulté, en principe, chacun devrait être appelé à faire un effort supplémentaire. Le chef de l'État a décidé d'épargner les ménages dans cet effort à faire dans la situation actuelle. Et c'est pourquoi donc les entreprises comme les importateurs, que je remercie au passage, parce que aussi quand même leurs marges ont été particulièrement touchées. Donc nous, l'État, le chef de l'État a décidé justement donc pour les produits de grande consommation de réduire, pour ne pas dire abandonner en tout cas toutes les taxes douanières pour certains produits et même aller au-delà en rentrant carrément dans le cadre même de l'administration fiscale, c'est-à-dire les questions de TVA. Les mesures qui ont été prises hier par le président de la République sont importantes, notamment pour ce qui concerne le sucre. On l'a dit, donc c'est la taxe donc, conjoncturelle à l'importation qui a été totalement abandonnée. Elle était de 10%, donc elle est passée à 0%. Ce qui nous fait justement un effort, donc une baisse des droits de douane sur le sucre aujourd'hui de l'ordre de 60% à peu près. On a l'huile brute aussi, pour laquelle donc, il y a une taxe d'ajustement à l'importation qui était de 10%. Donc le chef de l'État a décidé de sa baisse jusqu'à hauteur de 5%. C'est une baisse de 50%. Je reviendrai sur la deuxième question concernant l'économie, bien sûr, le blé et le maïs aussi, pour lesquels il y avait une taxe aussi d'ajustement à l'importation qui était de 5%. Le chef de l'État a décidé de sa baisse de 100%, c'est-à-dire donc de 5% à 0. Et enfin, pour la farine, bien sûr, donc, qui est produite localement, il y a une TVA
justement donc de 6%. C'est vous dire aussi qu'on a eu à faire beaucoup d'efforts dans ce sens, et c'est pour maintenir encore les niveaux justement donc des prix du pain. De façon générale, la TVA est de 18%, on l'a ramené dans un premier temps à 10%, ensuite il y a quelques mois à 6%, et aujourd'hui le chef de l'État a décidé purement et simplement de sa suppression, donc à 0%, ce qui fait un effort de 100% au niveau de la TVA. Avec une mesure importante, peut-être je vais essayer de l'expliquer, avec une mesure importante qui consiste en la conservation du droit à déduction. Ça veut dire quoi? Que le producteur, normalement, qui vend un bien sans la taxer, donc si la TVA qu'elle supporte est totalement donc à ce niveau-là, elle devait faire l'objet d'une déduction avec la TVA que ce producteur devait collecter. Mais il s'est trouvé que si vous ne collectez pas de taxes, vous ne pouvez pas déduire, naturellement. Mais nous, là, on a demandé justement à ces producteurs de pouvoir conserver ce droit à déduction. C'est-à-dire donc permettre à ce producteur, malgré le fait qu'il n'a pas pu donc collecter de TVA, de quand même pouvoir déduire cette TVA. Naturellement, il ne peut pas la déduire, ce qui veut dire justement qu'il va demander son remboursement, donc sa restitution. Donc c'est encore un effort supplémentaire que l'État a eu à faire à ce niveau pour toujours donc continuer à accompagner donc les ménages sénégalais. Et là, ma collègue l'a rappelé tout à l'heure, c'est des efforts particulièrement importants, justement de l'ordre aujourd'hui de 46 milliards dans un premier temps. Ça, c'est d'ici la fin de l'année.